On va bien sûr rappeler ce que nous avions dit précédemment. Ah non, d'accord, les malachim. Voilà, on est en plein dedans. Hmm. Alors, nous sommes à la page, pardon, les pages bête 103. On va reprendre après le point. Beolam Abria, le point suivant. C'est moins de 10 lignes après le début. Voilà. Aval Beolam Abria. Alors, de quoi parlions-nous? On avait expliqué qu'en réalité, ce qu'il est nécessaire d'atteindre, c'est Ahava Veira, Mhm. l'amour et la crainte de Dieu. Et on avait distingué 2 degrés. On avait dit qu'il y a ceux qui font naître la Hava et la Yira en eux, l'amour et la crainte de Dieu. C'est eux qui les font naître. Ils les font naître par la réflexion, donc l'activité intellectuelle. Et on avait expliqué que ça, c'est un très haut degré. Et en réalité, c'est la Voda des Tzadikim. On avait dit dans le chapitre précédent que eux réussissent, sont vraiment leur cerveau commande au cœur, et eux vont vraiment faire naître en eux l'amour et la crainte de Dieu. Très sincère, ils vont les faire naître uniquement par la réflexion et la méditation. D'accord. Et ça les rend plus hauts que les anges, en réalité, puisque comme on avait souligné, alors on a fait ça pendant 2, 3 semaines, hein, donc je le dis vraiment très très rapidement, on avait souligné que la grande différence entre les hommes et les anges, c'est que les anges, comme on le voit, sont appelés par des noms d'animaux. Ils sont appelés Chayot, Chayot HaKodesh. Ça veut dire que ils sont limités au degré d'animal. Quelle est la différence entre un homme et un animal? C'est que l'animal est un être de midot, d'émotion, alors que l'homme est un être de réflexion. C'est-à-dire que les tzadikim qui sont au niveau de Médaber, ils sont au niveau d'être humain, eux vont tout faire naître par leur réflexion. Et Mélotania avait employé un mot qui était peu cruel pour ceux qui ne sont pas à ce degré-là. Il dit ceux qui ont da'atam, da'at yafa, qui ont un da'at comme il faut, qui ont une bonne, comme on dit habituellement, qu'une bonne tête. Un peu plus qu'une bonne tête en réalité. Alors ceux qui ont des capacités intellectuelles comme il faut vont y parvenir. Même Maintenant, avec rétroactif, d'accord. Ouais, ouais. merci d'éteindre les micros si vous parlez. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans maintenant les anges, pardon, eux ne sont pas des êtres de réflexion. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle Chayot HaKodesh, qu'on les appelle quasiment des animaux, des saints animaux. Quand on parle de la Merkava, qu'est-ce qu'elle voit? Le chariot de Dieu qui est un très haut niveau spirituel. Il voit Pnei Shor, Pnei Aryeh, autrement dit des faces d'animaux. Pourquoi est-ce qu'il voit ça? Parce que c'est ça la réalité. Alors bien sûr, c'est pas matériel, bien sûr, c'est spirituel, mais ce sont des animaux parce que ce sont des êtres de midot, d'émotion et pas de réflexion. Alors ça a fondé quelque chose, c'est que là, on voit que à certaines exceptions près, mais globalement, l'endroit des malachim, c'est le monde de Yetzira, alors que l'endroit des tzadikim, c'est le monde de Bria, qui est un monde bien plus élevé. Pourquoi ce rapport? Alors nous, on a plutôt tendance à voir les malachim comme plus élevés que nous en réalité. C'est vrai d'une certaine façon, ils sont plus élevés que nous parce qu'ils ont la révélation constante de Dieu. Ça, c'est une chose. Mais en termes de niveau spirituel, ils sont moins élevés que nous parce que justement, eux n'ont accès qu'au miyot et encore à une mida particulière qui est dominante chez eux, comme on voit très bien. Malar Gavriel, comme on dit, Machane Gavriel Minayamin. Le camp du Malar Gavriel, de Michael, pardon, excusez-moi, je dis tout le contraire. Machane Michael, le camp de l'ange Michael, il est Minayamin. Pourquoi à droite? Parce que ça représente le chesed. En revanche, Malach Gavriel, Machane Gavriel Minasmol, on le voit dans la Merkava, hein, c'est pas.
Ah, c'est dans la description que fait Yéhezkel de la Merkava. C'est à gauche. Pourquoi? Parce que Manar Gavriel représente la Gvura. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque ange est l'ange d'une mida, d'un attribut. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Un homme, même si c'est quelqu'un qui est un grand Baal Chesed, mais si c'est nécessaire, il est capable d'abandonner immédiatement le Chesed face à la Gvura. Et inversement. Parce que justement, c'est toute la différence. Oui, mais ça, on ne compare pas à Hachem, on compare à l'ange. Autrement dit, l'homme de ce point de vue-là est plus élevé que l'ange. Maintenant, il arrive plus haut quand il a Da'at Yafa. Maintenant, s'il n'a pas Da'at Yafa, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Admour Zaken nous l'avait dit dans le Tanya, juste avant, s'il n'a pas cette date comme il faut. Alors, il va quand même avoir Ava Veira. Alors, tout ça était venu d'où? Comme instinctif, quoi. Voilà, Non. enfin, c'est mieux qu'instinctif. Enfin, pour tout ça, toute cette question-là, tout ce débat était venu d'où? Parce qu'on avait souligné l'importance de la kavana. Et pour la kavana, c'est lié bien sûr à avoir Ava Veira. C'est pour ça qu'on en était venu à en parler. Alors maintenant, donc on a un problème. Celui qui n'a pas d'Atiafa, qu'est-ce qu'il fait? Il est perdu, ça veut dire il aura jamais kavana, il peut pas, il en est incapable. On a répondu que non. Ce n'est pas le cas. Celui qui n'a pas d'Ahat Yafa, c'est-à-dire qui n'a pas la qualité intellectuelle comme il faut, alors dans ce cas-là, que doit-il faire? Eh bien, il va s'appuyer sur autre chose, sur Ava et Ira Tivit, l'amour et la crainte de Dieu naturel. Tout juif possède en lui Yerusha, un héritage de nos ancêtres. Il possède en lui, fait inné, ça ne dépend pas de son travail, il possède en lui l'amour et la crainte de Dieu. Alors, on va revoir un peu plus loin, hein, que ce n'est pas aussi simple que ça, malgré tout. Je veux dire, il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie pour dire ah ben maintenant, voilà, je vais avoir la crainte de Dieu, puisque je l'ai en moi de toute façon. On voit bien autour de nous que ce n'est pas forcément comme ça. Il y a un travail pour le réveiller. Malgré tout, il y a une grande différence entre créer quelque chose, le construire en soi, et utiliser quelque chose qui existe et qu'on ne voit pas pour le faire apparaître à l'extérieur. Donc, il va pouvoir avoir ça. Alors, évidemment, ça, c'était dans le chapitre précédent. On était sorti de ce chapitre en se disant, c'est pas très réjouissant malgré tout, parce que ça veut dire que celui qui n'a pas d'Ahat Yafa, pour reprendre la terminologie du Tanya, c'est quand même la majeure partie du peuple juif, la majeure partie d'entre nous, eh bien, il est relégué en seconde zone, quoi. Il aura quelque chose au rabais. Alors justement, le Tanya est venu nous dire dans le chapitre que nous sommes en train de voir que ça n'est pas du tout le cas. Au contraire, qu'on voit que les anges, et c'est pour ça qu'il a commencé à nous parler des anges. Là, on avait fait beaucoup d'introductions pour comprendre de quoi on parlait, de quel niveau spirituel, mais les anges sont dans Olam Yetzira. Olam Yetzira, on l'a décrit, bon, c'est pas le plus haut des niveaux, c'est pas ce qui est lié à la avoda qu'on a construite et qu'on a faite intellectuellement, mais c'est une avoda de midot, justement. Si élevé qu'un ange qui est dans le monde de Yetzira. Et on va voir aujourd'hui ce que ça signifie, parce que le Zaken va maintenant nous expliquer, nous faire bien sentir la différence qui existe entre le monde de Yetzira et le monde de Bria. Et pourquoi il y a quelque chose de spécial dans le monde de Bria. On le comprend déjà. On avait expliqué qu'il y a des sphirotes dans tous les mondes. Alors, je ne reprends pas les définitions qu'on m'avait données la fois dernière, enfin, je veux dire en une phrase, mais je ne reprends pas tout, bien sûr. On avait expliqué que les sphirotes on appelle ça les attributs de Dieu en réalité. Ce n'est pas tout à fait faux comme expression. Les sphirotes, c'est une des façons c'est la façon par laquelle Dieu a choisi de créer le monde. Par les sphirotes, Dieu apparaît, contracte d'une certaine façon pour la faire descendre dans le monde. Des sphirotes, il y en a dans tous les mondes.
Je rappelle qu'il y a 4 mondes. Encore une fois, très globalement. Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Le plus bas, c'est Asya, c'est le nôtre. Le plus haut, c'est Atzilut. Et on parle donc de Bria, qui est le deuxième, qui est le premier monde de la création à proprement parler, Atzilut n'étant pas vraiment une création, en ce sens qu'il n'est pas vraiment distinct du Créateur. Or, pour parler de création, il faut faire une séparation avec le Créateur. Donc, Bria, puis Yetzira, c'est de ça qu'on parle. Alors, il y a des sphirotes dans chaque monde. Toutefois, il y a des sphirotes qui sont dominantes selon les mondes. Atzilut, c'est le monde de Chokhmah, particulier. C'est le plus haut. C'est le plus haut. Au-dessus d'Atzilut, il y a Keter. C'est au-dessus de Chokhmah, comme la couronne est au-dessus de la tête. C'est ce qui explique d'ailleurs ce nom qui a été utilisé par les Mekoubalim en réalité. Pourquoi ils appellent ça Keter? Ça n'a aucun rapport avec une couronne. C'est parce que de la même façon que la couronne est au-dessus de la tête, le degré de Keter est au-dessus de Chokhmah. On ne va pas l'aborder ici, c'est un autre sujet. En dessous, si l'on peut dire, alors, ça veut dire que les mouchines apparaissent au degré de Bria. Binadat, c'est au degré de Bria. Ensuite, dans les autres mondes, ce qu'il y a, c'est les Midot. Et le dernier des mondes, Asya, c'est la sphira de Malchut. Pourquoi la sphira de Malchut? Parce que Malchut, c'est la sphira qui fait l'intermédiaire entre le spirituel et le matériel. C'est au travers d'elle que Dieu crée le monde en réalité. C'est pour ça que ça s'appelle Malchut. Parce que comme il est écrit, Ein Meler Bloam, il n'y a pas de roi sans peuple. C'est l'intermédiaire avec la création, d'une certaine façon. Donc on voit bien l'ordonnancement. Bria, c'est les mouchines, c'est l'intellect. D'où le fait que la avoda, le service de Dieu dans Bria, donne les capacités, soit en accord avec les capacités de construire sa avoda sur la réflexion intellectuelle. En revanche, les autres mondes, en particulier celui de Yetzira, contient les midot qui sont les attributs émotionnels. D'où le fait que le service de Dieu, soit qui est lié, c'est celui de l'émotion. Donc, les anges sont dans l'émotion, et ceux qui n'ont pas da'at yafa, qui ne sont donc pas capables de construire quelque chose intellectuellement, vont pouvoir se retrouver dans ce type d'avoda. Et c'est pour ça que donc, c'est ce que font les anges. L'Admorazaken nous a amené plusieurs citations, plusieurs exemples où on a vu tout ça. Donc maintenant, on va continuer à expliquer ce que c'est cette fois-ci le monde de Bria, pour qu'on puisse bien comprendre où se place la différence. Donc on reprend après le point. Aval Beolam à Bria. Maintenant, dans le monde de Bria, Mirocham, Chochmato, Ubinato, Vedato, Shel Einsov Baruchu. Là, ce degré-là éclaire les midot, Chochma Binadat, excusez-moi, éclaire les attributs intellectuels de Einsov Baruchu. Comme on l'a dit, les sphirotes, ce sont toutes des sphirotes de Hatzilut qui éclairent dans les autres mondes, avec une dominante. Donc dans Bria, c'est Chochma Binadat. Shehen Makor Amidot Ve'em Ve'shoresh Lahen. Que ces attributs émotionnels sont en fait la source des midot et la mère et la racine de ces midot. Comme le Tanya l'a dit d'ailleurs dès le début, le Tanya nous a expliqué que Chochma et Bina sont appelés Av Va'em, le père et la mère. Pourquoi? Parce qu'ils engendrent les midot. Et que d'ailleurs le Admorazaken nous renvoie un Zohar, Ukedeita Betikunim, comme c'était expliqué dans le Tikkun Zohar, de Eima Ila, que la mère d'en haut, c'est-à-dire Bina,
Mekanena betlat sfiran bekursaya. Elle réside dans les 6 sphirotes, dans Kursaya, dans la chaise. Et Kursaya, c'est-à-dire qui c'est en araméen, dans la chaise, chez Olam Abriya. Olam Abriya, dans la Kabbalah, est appelé Olam Akise, le monde de la chaise. Alors pourquoi le monde de la chaise, ou le monde du trône, hein, comme on voudra. Dans les traductions en général, on dit le monde du trône, parce qu'on parle de Dieu, ça fait plus chic. Bien entendu, ça ne veut rien dire, ni un mot, ni un autre. Dieu n'a ni trône, ni chaise. Tout ça, bien entendu, c'est évidemment surtout pas à prendre au sens matériel. Dieu ne siège pas sur un trône, je veux dire, il ne s'assoit pas. Il n'est pas debout non plus, d'ailleurs. Mais je sais pas, à qui c'est la famille. Oui, mais tout ça, ce sont des mots matériels pour désigner des images spirituelles. C'est comme quand Yéhezkel dit « J'ai vu la Merkava face de lion, face de taureau ». Dieu a une Merkava. On pense vraiment que Dieu s'assoit dans un chariot pour se déplacer. Je veux dire, on connaît très bien le principe, hein, mais il est d'un bout à l'autre de tous les écrits de Kabbalah. C'est aussi une des raisons d'ailleurs pourquoi on ne peut pas étudier Kabbalah comme ça, n'importe comment. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ont voulu. Une des sources de l'hérésie de Shabtai Tzvi, c'est ça aussi. Hein. C'est quand on lit la Kabbalah, c'est très bizarre en réalité. Maintenant, on parle de choses spirituelles. Aucune langue, même pas l'hébreu, n'a de mots spirituels. Alors certainement, l'hébreu, la Shona Kodesh, dans les mondes spirituels, a des mots spirituels. Mais l'hébreu tel qu'on le parle sur Terre, alors je ne parle pas de l'ivrite, hein, je parle même de la Shona Kodesh, tel qu'on le parle sur Terre, n'a pas de mots pour les réalités spirituelles. Et encore, par rapport au français, il a des mots extraordinaires. Et pour créer le monde, Hachem a utilisé le Shana Kodesh. Bien sûr, mais ces mots, c'est lui qui les dit, au niveau de Dieu, pas à notre niveau. On parle de qui c'est. Voilà un exemple. On dit que Bria, c'est Olam Akissé. Comme ça s'appelle en tout Kabbalah. Et donc Chassidut, bien sûr, récupère l'expression. Et dans les Mamarim, on trouve Bria Olam Akissé, de la même façon. Pourquoi Olam Akissé, le monde de la chaise? Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde du trône. Donc, ça veut dire qu'on a fait un trône à Dieu dans le monde de Bria, et Dieu, de temps en temps, il va s'asseoir. Bon, d'abord, il y a quand même quelques petits problèmes, parce que pour s'asseoir, il faut avoir un corps. Si on en est à penser que Dieu a un corps, c'est un problème de Emouna fondamental. Donc, Dieu n'a pas de corps. Pourquoi une chaise? En fait, ça, c'est expliqué. C'est expliqué dans Chassidut, qu'on emploie l'image parce que quand on s'assoit, on se baisse par nature. On se replie sur soi-même pour s'asseoir. C'est exactement ce qu'on veut dire. Bria est la première étape de la création. Le monde de Hatzilut n'est pas une création, comme on veut dire. Pour une raison, comme je le disais, c'est une raison évidente. Pour parler de création, il faut qu'il y ait une séparation d'avec le Créateur. Tant qu'il n'y a pas de séparation, ça peut être quelque chose qui vient de lui, bien sûr, mais ça n'est pas proprement parlé une création, c'est une partie de lui-même. D'ailleurs, c'est pour ça que le monde de Hatzilut, souvent dans les traductions, on le trouve sous l'appellation monde de l'émanation, ce qui est pas mal du tout. Pour une fois, c'est une traduction que j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça implique quelque chose. Ça veut dire, une émanation, c'est pas une création, ça émane de lui, mais ça ne s'est pas séparé. Et d'ailleurs, donc voilà, comme dans Chassidut, dans la Kabbalah du Harizal, quand je dis Kabbalah, c'est le Harizal, hein. Comme dans Chassidut, on dit que après Hatzilut, même là, les mots sont complètement traîtres. Après Hatzilut, ça ne veut rien dire. Je suis en train de faire comme si on était dans l'espace. Il y a tout en haut Hatzilut et puis on descend. Alors après Hatzilut, il y a autre chose. Bien sûr que non. On n'est pas dans l'espace. L'espace est une création tardive. Dans les niveaux auxquels on parle, il n'y a ni temps ni espace. Donc, il faut s'habituer à penser hors temps, hors espace. Et donc, après le monde de Hatzilut, on nous dit, c'est le mot qui est employé, il y a une parsa, il y a comme une paroi, une séparation avant le monde de Bria. On va le dire en d'autres termes. La parsa, c'est un tzimtzum, c'est une contraction supplémentaire.
qui fait la séparation entre le Créateur et ce qu'il crée. Donc, entre le Créateur et ce qui devient vraiment une création. Mais on n'y est pas encore. Et donc, ce monde-là est appelé, on nous dit que la Bina est dans Kursaya, donc dans la chaise, dans le monde de la chaise, parce que Dieu descend. Dieu fait une grande descente, c'est un grand saut. On va être une infinité de contractions de la lumière de Dieu, de Tzimtzumim. Bon, il y a le grand Tzimtzum d'origine, Tzimtzum Arishon, Tzimtzum Agadol, mais ensuite il y a toute une série de Tzimtzumim, dont celui-ci. Donc elle s'assoit dans la chaise, si on peut dire, chez Olam Bria, qui est le monde de Bria. Mais ce monde de Bria est malgré tout très haut, puisque c'est le monde où brillent les attributs intellectuels, comme on a dit, les sphirotes intellectuelles. Velachen, umadur neshamot atzadikim, ovde avaye bebechilu verechimu. C'est pour ça que ce monde-là, Olam Abria, c'est la demeure des neshamot des tzadikim. Quand les neshamot remontent en haut, c'est là que les neshamot des tzadikim vont. Pourquoi? Parce que eux, ils servent Dieu avec crainte et amour, anim shechot mina bina veda, qui viennent de la bina et du da'at, autrement dit des attributs intellectuels, des gdulat Ein Sof Baruch Hu, de la grandeur du Ein Sof. Autrement dit, alors ce monde de Bria, et on va le dire un peu plus loin, ce monde de Bria, c'est ce qu'on appelle ailleurs Gan Eden Haelion. Parce que c'est-à-dire le Gan Eden supérieur. Qu'est-ce que c'est que le Gan Eden Haelion? Qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est l'endroit où existent les plus grands plaisirs. Ce que tous les Juifs savent. Non, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la notion de plaisir. C'est marqué, Rambam nous dit, Ne'enin meziv Shrina. Ça, c'est le plaisir. Ils jouissent d'un rayonnement de la Shrina. Mais qu'est-ce que c'est que cette jouissance? Rambam l'explique. C'est la jouissance de la compréhension. Jusque-là, quand on était sur Terre, on n'a pas de rapport direct avec Dieu. On perçoit très peu en réalité. Et on comprend encore moins. On comprend un peu, bien sûr, c'est dit, etc. Mais la compréhension directe, on ne l'a pas. En revanche, dans l'autre monde, on a cette compréhension directe et ça, c'est le plus grand des plaisirs. Ça, c'est le Ta'anoug de Gan Eden. C'est pour ça que Rambam nous met en garde. Il nous dit, attention, il y a des gens qui pensent, il ne parle pas des Juifs, il parle des autres, manifestement, qui ont pensé que qu'est-ce que c'est le Gan Eden après la mort, ou ce qui correspond chez eux au Gan Eden, c'est qu'ils auront des tavotes insoumis. Exactement, tout ce dont ils ont rêvé dans ce monde, tous les plaisirs matériels et grossiers. Est-ce qu'on peut imaginer que la récompense de toute une vie de service de Dieu, c'est d'avoir toutes les ta'avot contre lesquelles on s'est battu pendant toute la vie? Ce qui est bête, c'est que c'est basé sur le corps, ces ta'avot-là. Oui, bien sûr. Or, il n'y a plus de corps. Chez les autres, c'est pas si clair que ça. L'Admorazaken, Hein? il a dit je veux que ton Gan Eden. Ah non, justement, il a dit je ne veux pas ton Gan Eden. L'Admour Azaken, c'est encore autre chose, c'est un autre degré. Il a dit Je veux que toi. voilà, je ne veux que ton essence, parce que malgré tout, avec toute la grandeur des degrés dont on parle ici, même le Gan Eden à Tarton et à plus forte, et même le Gan Eden à Elion, ce n'est jamais qu'un aspect limité de la divinité. D'ailleurs, on le voit dans la phrase. Qu'est-ce qu'on fait au Gan Eden? Nénin, on a un plaisir, un plaisir infini, de Ziv Shrina, un rayonnement de la Shrina. C'est-à-dire, c'est même pas toute la Shrina elle-même qui n'est que l'objet d'un Tzimtzum. Ce n'est qu'un rayonnement. Autrement dit, le plaisir infini réel qu'on en retire vient d'un rayonnement. Ce que le Admour Azaken dit, c'est moi je veux pas tout ça. Ni le Gan Eden, ni quoi que ce soit, je veux ton essence. Bon, ça, faut être le Admour Azaken.
que c'est susceptible de voir? C'est ce qu'on appelle dvekut. Ça, c'est autre chose encore. Ce n'est pas la compréhension, ce n'est pas le Gan Eden. Le Gan Eden, on n'en parlera pas ici. C'est un autre degré qui est expliqué dans Chassidut, qui s'appelle dvekut, où on perd toute sens de sa propre existence et où on fusionne littéralement avec Dieu. Bon, maintenant, pour ça, c'est un On degré. a déjà de l'écoute avec la mitzvah. On l'a vu précédemment. Oui, on doit rechercher la dvekut. Et Dieu nous, enfin, il fait la passerelle. Mais cette dvekut au point de sortir de sa propre existence, ne pas ressentir qu'on existe. Ça veut dire, je ne suis pas, je ne suis rien. Nous n'existons, je n'existe pas. Même dire je n'est même pas possible. À la limite, quelqu'un qui est dans un état de dvekut réel, il n'arrive même pas à employer le mot je, parce que c'est déjà l'affirmation d'une séparation d'avec Dieu. Si je peux dire je sur moi-même. Imaginons quelqu'un, il est en train de célébrer Shabbat de la manière la plus merveilleuse. Mais s'il est content de son Shabbat, il s'est séparé de la dvekut de Dieu, puisqu'il a ressenti quelque chose. Imaginons encore plus. Prenons un exemple hyper positif. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu sincère. Mais on parle de quelqu'un qui ne fait pas semblant, qui sert Dieu de tous ses moyens, qui a un vrai amour pour Dieu, etc., etc. Dans Chassidut, une expression comme ça, on dit il lui reste un problème. Yesh mi shoev, il y a quelqu'un qui aime. S'il n'existait pas, il n'aurait pas pu ressentir. Or, le fait qu'il ressente, ce qui est une bonne chose, puisque c'est un sentiment tout à fait louable et encouragé, c'est le moins qu'on puisse dire, ça montre à quel point il existe en dehors de Dieu. Et donc, ça aussi doit être l'objet d'une forme de renoncement, sans renoncer à aimer Dieu, bien sûr. C'est encore... Bon, on a encore un tout petit peu de travail, ça tiendra jusqu'à la semaine prochaine. Donc, oui. Non, mais il y a une autre voie par ça. Non, ça, c'est. Écoute, comme je dis, il y a toujours, tu es tombé dans la mauvaise boutique. C'est ça le problème. Ça, c'est Dafka, le derer de Chabad. C'est exactement la chita de Chabad. On doit avancer par la réflexion intellectuelle et la méditation jusqu'à transformer tout et perdre l'aboutissement de la connaissance. C'est comme ça, c'est écrit dans Chassidut, mais ce n'est pas le sujet ici. On peut s'interroger. Si on met tellement l'accent sur l'effort intellectuel et les réalisations de l'effort intellectuel, les conséquences, et c'est la seule voie, alors quel est le but, quel est l'aboutissement? Très belle phrase que j'aime beaucoup à titre personnel, qui est dans Chassidut, qui est Tachlit hayedia shelo neda. L'aboutissement de la connaissance, c'est de ne pas connaître. Autrement dit, pas je ne connais pas parce que j'ignore, on est juste un ignorant, mais je sais tout. Mais une fois arrivé à la possession de toute la connaissance, j'ai conscience que je ne connais pas sincèrement. Ça, c'est la connaissance. Parce que c'est inaccessible. Ça veut dire, C'est parce que c'est inaccessible. ça veut dire parce que je n'ai pas acquis les connaissances pour me construire moi, mais pour m'attacher à Dieu. Et donc, je comprends que fondamentalement, au-delà de tout ce que je connais, c'est là que commence la vérité. Mais il faut d'abord tout connaître. De toute façon. Tant qu'on ne connaît pas tout, on ne peut même pas espérer ne pas connaître. Donc, on a... Bon, il faut terminer au moins le Pérec. Oui. Alors, donc, comme on a dit, Kursaya, donc le monde de Bria est appelé le monde de la chaise parce que Dieu se plie, si on peut dire, se contracte pour descendre vers la création. Et donc, c'est pour ça que c'est dans ce monde de Bina que se trouvent les Neshamot des Tzadikim, dans Gan Eden Elion, parce que c'est un monde d'attributs intellectuels. Or, eux, c'est précisément eux qui sont en train de servir Dieu de cette manière-là. Ils ont Ahava Veira,
construites. Et donc, ils sont arrivés au plus haut des degrés. Est-ce que tout cela, d'où ça vient? Nimshachot mina bina vedat degdulat enso baoru, she'avazu, que cette ahava-là, nikra reuta deliba. Ce degré-là de ahava, ce qui est le plus haut des degrés de ahava, est appelé reuta deliba, c'est-à-dire en araméen, la volonté du cœur. Pourquoi? Parce que la pensée a modifié le cœur. Mohar shalit à la lèvre, c'est toujours la même idée. Donc, par la réflexion, par la méditation, on a produit quelque chose dans le cœur. Umeruta deliba, naase levush leneshama bolam babria, sheu Gan Eden ha'elyon kedelkaman. Et de cette volonté du cœur, ça a produit, on va faire 2 minutes là-dessus, levush leneshama, un vêtement pour l'âme, bolam babria, dans le monde de Bria, chez Gan Eden ha'elyon, qui est le Gan Eden ha'elyon, comme on va l'expliquer plus loin. Alors, pourquoi? Que ça veut dire un vêtement pour l'âme? On a dit, qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? Le Gan Eden, donc, c'est l'endroit d'un plaisir infini, mais quel plaisir? Celui de la compréhension. Or, comment la Neshama va-t-elle recevoir cette compréhension? C'est pas une acquisition purement intellectuelle. Je veux dire, c'est pas on étudie quelque chose et puis on a tout compris et tout va bien. C'est une acquisition spirituelle. Pour ça, la Neshama a besoin d'un vêtement qui lui transmette la compréhension. Le Zohar nous dit, c'est dans le Zohar, hein, ça vient directement du Zohar, ça. Le Zohar nous dit que comment fabrique-t-on les vêtements de la Neshama quand elle monte au Gan Eden pour recevoir les dévoilements du Gan Eden a besoin d'avoir des vêtements qui lui permettent de les recevoir. Comment fabrique-t-on les vêtements? C'est quoi les vêtements de la Neshama? Alors le Zohar distingue 2 sortes de vêtements. Il dit, dans le monde de Yetzira, monde en dessous, au niveau des midot, qu'est-ce que c'est que les vêtements? C'est les maasim tovim, c'est les mitzvot. C'est quand on fait quelque chose dans ce monde. Mais dans le monde de Bria, où les délices sont intellectuels, alors les vêtements, c'est l'amour et la crainte de Dieu, bien sûr, mais tels qu'ils ont été provoqués par Reuta Deliba, par le ratson du cœur, par la volonté du cœur, c'est-à-dire par la réflexion qui lui a donné naissance. Donc, les tzadikim qui ont développé leur service de Dieu par la réflexion intellectuelle reçoivent le vêtement reçoivent pas, fabriquent, tissent, si on peut dire, le vêtement pour la Neshama, pour le monde de Bria, puisqu'ils l'ont fait intellectuellement. Et donc, ils peuvent monter dans le monde de Bria et avoir le dévoilement de Dieu au niveau de la compréhension. Donc, c'est Gan Eden ha'elyon. Comme c'est marqué dans le Zohar Vayakel, c'est à peu près ce que je viens de vous dire. Aïnou Dafka, Neshamot Mamash, Shen Prinat Mouchim de Gadlut. Alors maintenant, de quoi parle-t-on ici? On a parlé des Neshamot des Tzadikim. Mais de quoi parle-t-on dans la Neshama? Dans la Neshama se subdivise en plusieurs catégories. 3 minimales. Nefesh, Roach et Neshama, en commençant par le bas. Les tzadikim ont le degré de Neshama. Ceux qui ne sont pas des tzadikim ont le degré de Roach. Alors le Admor Azaken ici va parler de Neshama et de Roach. Il va nous dire la plupart des gens c'est Roach. En réalité, c'est extrêmement gentil. La plupart des gens c'est plutôt Nefesh. Mais et même chez les tzadikim, il y a une partie qui est Neshama et une partie qui est Roach. Mais comme le Admor Azaken veut nous expliquer entre Bria et Yetzira, donc il va rester sur les 2 catégories de Neshama et de Roach seulement. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que ça c'est Dafka pour les Neshamot, c'est pour ça qu'il ajoute Mamash. On parle des Neshamot au sens précis du terme.
She'en prinat mouchin de gadlut en sof baruch hu. Que ça, c'est le degré de mouchin. C'est le degré intellectuel dont on a parlé. On construit le service de Dieu intellectuellement, et ça fait apparaître les midot. Aval, mais prinat a ruach shel hatzadikim. Mais le degré de ruach des tzadikim chez les tzadikim, donc le degré d'en dessous. Vechen shar kol neshamot Israël, et de la même manière pour toutes les autres âmes juives, shavdu et avaye bedechilu verechimu amisutarot belev klalut Israël. La même chose, toutes les autres âmes juives qui ont servi Dieu avec crainte et amour, mais lesquels? Pas ceux qu'ils ont construits intellectuellement, mais ces attributs-là, misutarot belev klalut Israël, ces attributs qui sont cachés dans le cœur de tous les Juifs, dont on a parlé avant. Donc on a dit, c'est Yerushalanu Mavotenu, c'est l'amour et la crainte de Dieu naturel qui n'ont pas été cultivés, mais que nous possédons en nous. Ben non, c'est quand même caché, hein, comme on a dit. C'est pas aussi simple que je suis en train de le dire. C'est pas que ça apparaît spontanément. Parce que l'amour et la crainte de Dieu, comme qu'on vient de décrire, qui sont cachées, elles peuvent rester cachées, malheureusement. Je veux dire, elles existent là, toujours. Un juif, toujours, il va aimer et craindre Dieu. Mais quelquefois, il ne veut pas le voir. Pourquoi? Parce que le quotidien est venu, le monde matériel, le monde grossier est venu et a tout recouvert. Et l'empêche d'apparaître à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il les a détruits. C'est toujours là. Simplement, le juif a besoin d'un petit effort. Ou alors des circonstances exceptionnelles, comme on a raconté, des événements, comme on a raconté l'histoire plusieurs fois du rabbi précédent, qui a raconté lui-même l'histoire, que pendant, au début de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, il était à Varsovie. Et donc, quand les Allemands ont commencé à envahir la Pologne, ils ont commencé par bombarder. Et ils ont bombardé, bien sûr, en premier les quartiers juifs. Et le rabbi précédent, avec tous les juifs, quand il y avait des bombardements à l'époque, les abris antiaériens, ce n'était pas très fréquent. Donc les gens se réfugiaient dans les caves. Et il s'est retrouvé dans une cave avec des juifs. C'était le quartier juif et que des juifs. Et il raconte lui-même qu'il y avait des juifs de toutes les obédiences. Il y avait des chassidim de toutes les sortes. Il y avait des non-chassidim, il y avait des mitnagdim. Il y avait des gens pas religieux, plus ou moins religieux, enfin, etc. Tout l'éventail. Et donc des gens très différents les uns des autres. À un moment, il y a des avions qui sont passés, quand ils ont lâché leurs bombes, et il y a une bombe qui est tombée très près de l'immeuble où se trouvait la rue précédente. Il raconte que la bombe est tombée si près que les murs de la cave ont tremblé. Et à ce moment-là, tous les juifs, mais alors spontanément, ils ont crié Shema Israël, y compris ceux qui n'étaient pas du tout religieux. Alors le rabbi qui raconte cette histoire dit certainement la présence du rabbi précédent a dû les influencer aussi. Mais il dit quand même, le rabbi précédent, quand il le raconte, il ne dit pas j'ai fait un miracle que tout à coup ils ont ressenti. Il dit simplement, dans ces circonstances-là, ça a déchiré le voile. Et des gens qui n'étaient pas du tout religieux, qui avaient tout oublié. Mais quand ils ont été un moment en danger, dans un vrai danger, alors à ce moment-là, ils sont souvenus et ça a déchiré ce voile, ça a fait s'exprimer l'amour et la crainte naturelle qu'il y a dans le cœur de chaque juif. Mais s'il n'y a pas de circonstances de ce type-là, on souhaite qu'il n'y en ait pas. C'est un effort, c'est un travail de déchirer ce voile, de faire apparaître. On l'a dit, c'est malgré tout beaucoup plus facile que de créer à partir de rien. Mais c'est aussi un mérite. Et c'est important de le souligner, parce que le Tanya va avancer. Il va nous dire que ça aussi, c'est un mérite. Il ne faut pas croire que d'arriver dans le monde de Yetzira seulement, avec les midot naturels, etc., soit une petite chose. Même de ce point de vue-là, l'homme, le juif, est supérieur à l'ange. Parce que l'ange ne pourra jamais faire d'effort. Il n'aura jamais de liberté. Alors que nous, qui pouvons choisir le mal, nous pouvons aussi choisir le bien. Et ça donne un prix très supérieur. Alors, donc,
Maintenant, l'aspect roi, l'aspect Neshama, hein, tout ce qu'on a dit que ça parle ça fait référence à l'aspect Neshama, au niveau de Neshama. Maintenant, le niveau de roi, donc, ce qui est vrai en partie pour les tzadikim, pour tous les autres, ceux qui ont servi Dieu avec donc l'amour et la crainte de Dieu naturel. Einolot Lesham. Si le niveau de Neshama n'est pas révélé, alors on ne peut pas monter dans le monde de Bria. On ne peut aller que dans le monde de Yetzira. Sauf Rak Beshabbat Verosh Chodesh Levad. Sauf le Shabbat et Rosh Chodesh. Alors ça aussi, ça vient directement du Zohar. Et il y a une question évidente qui se pose ici. Hein, c'est pourquoi pas Yom Tov? Alors, c'est une question Shabbat, que... c'est un Yom Tov. Shabbat, c'est un Yom Tov. Pardon? Shabbat, c'est un Yom Tov. Bon, pourquoi pas les Yom Tovim aussi? Quand on dit Shabbat, c'est pas Yom Tov. Même si Shabbat est aussi appelé un Yom Tov, mais c'est Shabbat. Et pourquoi Rosh Chodesh et pas Yom Tov? Alors, en vérité, ça vient directement du Zohar. Et dans le Zohar, c'est le Zohar qui dit pas Yom Tov. Donc, le Admor Zaken a repris du Zohar. Mais c'est un débat, hein, cette histoire-là. Il y a beaucoup de commentaires sur ce sujet. Donc, elles ne peuvent pas y monter seulement Shabbat et Rosh Chodesh. Pourquoi elles peuvent y monter Shabbat et Rosh Chodesh? C'est parce que Shabbat, la Kabbalah nous dit que Shabbat, il y a Aliyat HaOlamot. C'est pas comme on entend souvent dire les gens. Et c'est une erreur. Enfin, je ne le corrige pas parce que sinon ça entraînerait dans beaucoup de discussions. Mais ce n'est pas une grave erreur. Mais les gens pensent que Shabbat, nous nous élevons. Comme nous nous élevons, c'est mieux. On est plus haut spirituellement. Ce n'est pas vraiment que nous nous élevons. Il y a beaucoup plus que ça. Le Shabbat, nous dit Kabbalah et Chassidut, il y a Aliyat Olamot. C'est tous les mondes qui s'élèvent. C'est pour ça que le monde est différent le Shabbat et que nous ressentons les choses différemment le Shabbat. Pas parce que nous sommes mieux, on est ce qu'on est, mais les mondes se sont élevés. Ce qui fait que le monde de Yetzira lui-même s'est élevé et est passé au niveau de Bria. Et donc, à ce moment-là, les Neshamot qui sont limités à Yetzira s'élèvent dans le monde de Bria, parce que l'ensemble de l'enchaînement des mondes, l'ensemble de l'univers créé par Dieu s'est élevé d'un rang, le Shabbat et Rosh Chodesh. Alors pourquoi on apprend de Rosh Chodesh? C'est les psukim, hein, parce que Dieu dit vous viendrez me voir, midé Chodesh berodsho, midé Shabbat beshabbato. Chaque Rosh Chodesh et chaque Shabbat. Donc on comprend de là qu'il y a une élévation spéciale chaque fois que ces moments reviennent. Alors comment on monte? Comment une Neshama fait-elle pour monter d'un monde à l'autre? Alors, Zaken nous renseigne. Ça vient aussi du Zohar, hein, rassurez-vous. C'est Berech HaAmoud. Il y a une colonne, un Hamoud. Chez mes Gan Eden à Tarton, les Gan Eden à Elion. Il y a un Hamoud qui réunit le Gan Eden à Tarton et le Gan Eden à Elion. Alors, évidemment, ce n'est pas deux étages superposés et la colonne en question n'est pas une colonne matérielle. Mais, oui, sinon on aurait passé un escalier mécanique, quelque chose comme ça. Mais simplement, on veut dire qu'il y a un lien. Il y a un lien obligatoire entre le Gan Eden à Tarton et le Gan Eden à Elion. Et s'il y a un lien, ça veut dire que les deux communiquent. Et donc, on peut passer de l'un à l'autre en fonction de l'élévation. Donc, par le Hamoud, qui réunit le Gan Eden Tarton au Gan Eden Elion, Sheu Olam Abria, qui correspond au monde de Bria, comme on a dit, Anikra Gan Eden Elion, qui est appelé Gan Eden Elion, l'Itaneg à la vaille, pour avoir un plaisir dans Dieu, ou un autre Mesiv à Shrina, et jouir du rayonnement de la Shrina. Qui ein Ana Vetanug, les Sechel Nivra, et la bema shemaskil ou mevin viyodea ou masig vesichlo binato mash evsharlo leavin ou leasig mais orenso baruch. Parce que, encore une fois, de quel plaisir parle-t-on?
Le ta'anouk, le nénin, ils jouissent. Les mots sont forts. Hein. Ta'anouk, c'est plus qu'un plaisir, c'est un délice. Nénin, c'est on a une jouissance. C'est-à-dire, les mots sont très très forts. Alors, qu'est-ce que c'est cette jouissance? Comme l'Admour Azaken le dit, mais c'est parce qu'il était Chabad, c'est pour ça. Le vrai plaisir, le seul plaisir qui existe, la seule jouissance, le seul délice pour l'intellect d'une créature, c'est le fait qu'il comprenne, qu'il réfléchisse, qu'il comprenne, qu'il sache et qu'il saisisse dans son intellect, dans sa connaissance, ce qu'il est capable de comprendre du Or Ensof, Aliede Chochmato Vinato Yidbarer Ameirot Sham Beolam Abria. Par de ce qu'il peut comprendre donc du Or Ensof, par la Chochma et la Bina de Dieu qui éclairent dans le monde de Bria. C'est ça toute la jouissance. C'est que la Chochma et la Bina de Dieu éclairent dans l'univers tout entier. Mais là où on les voit, c'est dans le monde de Bria. Et c'est ça la source d'un plaisir infini. Le seul plaisir réel, c'est-à-dire le plaisir de l'intellect, le plaisir de l'esprit. Uma shezorot, neshamot elu, la lot les malachim. Alors on a une question. On a dit ça à ces moments-là, donc. Quand ça arrive, Shabbat et Rosh Chodesh, les neshamot de Yetzira montent dans Bria. Pourquoi elles étaient dans Yetzira? On a dit parce qu'elles n'avaient pas d'Atiafa. Elles n'avaient pas, ce qu'il fallait pour comprendre. Donc, elles n'ont pas construit toutes seules. Les hommes n'ont pas construit tout seuls leur amour et crainte de Dieu. Donc, ils ont eu un amour et crainte de Dieu un peu en réduction, un peu plus bas, d'un niveau plus bas. C'est très important, mais plus bas, en se fondant sur l'amour et la crainte de Dieu naturel que tout juif possède en lui, dans le cœur, comme on a dit. Donc, ils ne sont pas au niveau de monter dans le monde de Bria. Plus que ça, ces jours-là, Shabbat et Rosh Chodesh, les malachim, eux, ils restent à leur place. Autrement dit, tous les malachim qu'on cite dans la Tfila, les Chayot HaKodesh et tout ça, le Ophanim, ils sont toujours à leur place dans Yetzira. Il n'y a que les Neshamot qui montent. Comment c'est possible? Comment elles font pour monter? Alors, ce que demande le Admour Azaken. Est-ce que ces Neshamot-là ont le mérite de monter plus haut que les malachim? Af bien qu'elle n'ait pas rempli les conditions préalables. Elles n'ont ces Neshamot-là n'ont servi Dieu que par la crainte et l'amour naturel, et non pas ce qui a été conçu par leur réflexion, par leur méditation intellectuelle, ce qui est la bonne route, le chemin noble. Aïnou. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur donne un tel mérite? Mipne shaliede dechilu verachimu shelahem itkafia sitra achara ameluveshet begufan. Par leur amour et crainte de Dieu, même tivim, même donc de catégorie pas la plus grande, pas la plus haute, ils réalisent quelque chose d'extraordinaire. Ils réalisent itkafia sitra achara. Ils courbent l'autre côté, c'est-à-dire l'impureté, qui est habillée dans leur corps. Ben beprinat surmera, que ce soit dans une façon de surmera, s'éloigner du mal, c'est-à-dire en respectant les interdictions, les mitzvot lotase, les rosh ata'avot, pour conquérir toutes les ta'avot, pour ne pas s'y soumettre, ou les shavaram, et les briser. Ben beprinat va asetov, que ce soit pour les mitzvot positifs, tous les asetov, comme on a dit. Vehem, Ayuba les prira. Or, les hommes sont dotés de la pleine liberté. C'est même le point de comparaison ultime entre un être humain et Dieu, puisque nous sommes les seules créatures à jouir de la même étendue de liberté que Dieu. Dieu est tout puissant, il a tous les choix, il peut faire ce qu'il veut. Nous sommes les seules créatures à être dans la même situation, à pouvoir faire littéralement tout ce que nous voulons. Un animal, même le plus intelligent des animaux, obéit à son instinct. Il fait ce que sa nature lui dicte. Nous, ce n'est pas le cas. On fait ce qu'on veut.
Et il le dit, et le Tanya le dit très clairement. Vehem ayuba les prira, ils étaient dotés de libre arbitre. L'ifror bera chazve shalom. Et ils pouvaient choisir le mal, chazve shalom. Ou bachou betov, et ils ont choisi le bien. L'arpia les citra achara, pour courber la citra achara, courber l'autre côté, le côté de l'impureté. Les istalka yekara de kutshobrichu hulu, pour faire grandir la gloire de Dieu, que yitrona or kenal. Comme la supériorité, comme le dit le Shlomo Amelech dans Michelet, qui yitrona or mina chosher. Le vechulu c'est mina chosher. Comme c'est la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Comme c'est connu la fameuse question, Shlomo Amelech qui dit Veraiti ani, en plus il le dit de manière un peu grandiloquente. Veraiti ani, et moi j'ai vu. Donc évidemment, la question que posent tous les commentateurs, on attendrait un grand chidouche. S'il éprouve lui, Chacham Mikol Adam, le plus sage de tous les hommes, il éprouve le besoin de dire moi j'ai vu, entendu, personne n'a jamais vu ça. Donc on attendra un très grand chidouche. Qu'est-ce qu'on voit après? Raeti Shieshitron Naor Mina Chosher. Il y a une supériorité de la lumière sur l'obscurité. Si je traduis en français plus simple, c'est-à-dire je vois que c'est mieux quand il y a de la lumière. Bon, ça va, tout le monde est d'accord. On n'avait pas besoin que Shlomo Ameler vienne nous dire que c'est mieux quand il y a de la lumière. Alors, on donne une explication plus profonde. Yitrona Or, il n'y a pas marqué Yitrona Or al Achosher. Il n'y a pas marqué qu'il y a une supériorité de la lumière, comme je l'ai traduit, même si on traduit en général comme ça, sur l'obscurité. Mais il y a marqué Min Achosher, à partir de l'obscurité. C'est-à-dire, quand est-ce que la lumière est plus grande? Quand elle est produite par l'obscurité. Sinon, le mot mine ne se comprend pas. C'est comme en anglais out of. La lumière est grande, out of l'obscurité. Oh, non, c'est service, là, c'est pas bon. Ça veut dire, ça c'est tout le but de la création. Parce que quand la lumière, quand on fait sortir nous, juifs, en accomplissant les mitzvot, etc., la lumière de l'obscurité, à ce moment-là, la gloire de Dieu s'étend et remplit le monde. Parce que nous sommes c'est impressionnant en vérité, nous sommes les seuls êtres capables de prendre l'obscurité et pas seulement d'écarter l'obscurité pour mettre de la lumière, mais de faire que la lumière, que l'obscurité elle-même produise de la lumière. Autrement dit, on a transformé la nature même du monde. Et donc, c'est ça le but. Et on comprend pourquoi nous sommes supérieurs aux anges. Parce que les anges ne peuvent pas réaliser ça. Pour ça, il faut avoir prira. Il faut avoir le libre arbitre. Oui. Ce que n'ont pas les anges. On va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Et puis on se voit Be'ezrat Hashem jeudi prochain pour la Sikha. Bien sûr, s'il y a des questions, on peut y répondre. S'il y a des questions, tout est clair comme la lumière. Qui vient de l'obscurité. Non plus. Baruch Hashem. Alors on se dit Shavua Tov. La première fois qu'on entend que la lumière puisse venir de l'obscurité. Absolument. Mais ça, c'est notre action. C'est ça tout le triche. Tout le mal. Shavua Tov. Tout le Mahamar de Bati Legani, le fameux Mahamar du rabbi précédent, commenté par le rabbi